Bon, du coup, on utilise 10% de notre cerveau ou pas? C'est vrai ce mensonge? Est-ce que vous avez déjà vu des films comme Lucy ou bien Limitless? Le point commun entre ces films, c'est la légende urbaine de l'utilisation partielle du cerveau. Ces deux films reposent sur l'idée selon laquelle l'être humain n'exploite qu'un certain pourcentage de son cerveau, entre 10 et 20%. Cette théorie suppose que si l'on pouvait augmenter ce pourcentage, il serait possible de développer davantage son intelligence jusqu'à devenir un génie et même jusqu'à l'acquisition probable de capacités hors normes comme par exemple la télékinésie ou la télépathie. Cette théorie est issue en partie d'un certain nombre d'expériences de traumatisme cérébral auxquelles ont assisté des médecins au début du XXe siècle. Et là, je vais citer Catherine Vidal, neurobiologiste et directrice de recherche à l'Institut Pasteur. Mais curieusement, pour les lésions dans la partie frontale du cerveau, on ne remarquait pas de répercussions majeures. Les patients pouvaient marcher, parler. On a alors pensé que ces zones du cerveau n'étaient pas utilisées. Cette idée, bien que séduisante, est aujourd'hui réfutée par le monde scientifique pour plusieurs raisons. La première, c'est que le processus d'évolution des espèces est très sélectif, puisque les êtres vivants qui reposent sur un système trop faible ou trop peu adapté à l'environnement ont moins de chances de survie. Au cours des générations, le processus de sélection en œuvre pour chaque espèce optimise donc son système de fonctionnement. Les scientifiques pensent alors qu'en raison de ce processus, les parties non exploitées du cerveau auraient disparu avec le temps, car inutiles. Deuxième raison, les nouvelles technologies médicales et notamment les IRM ont permis d'observer l'activité du cerveau en fonction de différentes occupations humaines. Les scientifiques se sont alors rendus compte que le cerveau est utilisé dans son ensemble, mais pas de manière simultanée. En d'autres termes, toutes les régions du cerveau sont utiles et utilisées, mais n'ont pas les mêmes fonctions. Exemple, les lobes frontaux sont activés pour la parole, le langage, le raisonnement, alors que les lobes pariétaux pour la lecture, le repérage dans l'espace, etc. Conclusion, il semble que nous utilisons déjà 100% de notre cerveau. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez encore une chance de devenir un génie, simplement, le problème est à considérer autrement. Ce n'est pas la quantité de cerveau utilisé qui produit entre guillemets l'intelligence, mais la neuroergonomie de votre cerveau. Je m'explique, et pour cela je vais prendre l'exemple d'Idriss Aberkan, dont je vous conseille d'ailleurs son livre « Libérez votre cerveau », bouquin qui révèle plein de choses passionnantes sur le cerveau et la manière de l'utiliser. Il explique qu'un prodige qui est capable de réaliser une addition à 100 chiffres n'exploite pas plus son cerveau que nous, mais différemment. Il fait l'analogie suivante. Imaginez que l'addition à 100 chiffres est une bouteille, et le succès de cette addition est d'attraper la bouteille. Le prodige, lui, va attraper la bouteille avec sa main de manière normale, tandis qu'une personne ordinaire va essayer d'attraper la bouteille juste avec son petit doigt. Ce n'est donc pas la quantité de neurones que vous parvenez à exploiter qui compte, mais la qualité des connexions que vous construisez entre eux pour avoir la meilleure ergonomie possible, entre parenthèses, avoir une main et non juste un petit doigt. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque ce n'est pas vraiment l'objet de la vidéo, mais pour mieux comprendre ce que signifie la qualité d'une connexion, on peut prendre l'exemple des associations de mémoire. Il est plus simple de mémoriser un code à 4 chiffres en l'associant par exemple à un événement historique. Imaginons que le code soit 1515, alors en l'associant à la bataille de Marignan, il est plus aisé de retenir le code puisque vous avez créé une association et donc une connexion neuronale de meilleure qualité. Et justement, en parlant de mémoire, Idriss Aberkan ajoute qu'une personne ordinaire, avec un nombre suffisant d'heures de pratique, peut réaliser un exploit de même niveau qu'un prodige. Le cas de Francis Blondin, enseignant canadien, en est la preuve puisqu'en seulement 1 an d'entraînement, il est devenu champion de mémoire de son pays alors qu'il n'avait jamais participé à ce genre de compétition. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube ou Facebook si c'est le cas pour pouvoir voir les prochaines vidéos. Je vous dis à très vite pour déconstruire un nouveau mythe.